Parce que moi, je suivais un groupe de femmes qui s'étaient excisées au Rwanda. Et là-bas, c'est plus grave. Je vais vous parler des différents types d'excision. Pour dire non à l'excision, je vais vous parler de ça. J'espère que vous êtes prêts. On va parler de ça maintenant. Le béret politique, je vais parler de ça 10 minutes. Hein. Maintenant, le béret politique dont vous voulez qu'on parle là, on va parler de ça. Les questions que vous voulez. Aïe, il y a un communicant du RH de pied. On m'a dit de me calmer. On m'a demandé pardon. Il y a un communicant du RH de pied. Non, Mekava, tu n'as pas... Non, Mekava. Mekava, non, tu n'as pas osé. Non, Mekava, tu n'as pas osé faire ça. Pourquoi tu fais ce compte-là? Il y a un communicant RH de pied. Le communicant RH de pied, là, un jour, quand ils ont fait les buzz, hein, puisqu'actuellement, ils essaient de me distraire, puisque si, voilà. Non, que Tania, ce n'est même pas une... ce n'est même pas une... que Tania, ce n'est même pas une... ce n'est même pas une... ce n'est même pas une sorcière, parce qu'il y a un d'entre eux qui a fait une vidéo sur moi, il m'a appelé sorcière. La sorcière, Tania, il est venu dire que Tania, ce n'est pas une sorcière, c'est une vampire. Hein? La vampire a fait vidéo pour te dire bonjour. Parmi les captures que mes abonnés m'ont envoyé, hier, ils m'ont envoyé une capture où tu étais sur une live. En train de défendre Mamadou Touré quand tu dis que oui, est-ce que la fille là, la paille-paille là, la paille-peuse là, est-ce qu'elle a pensé à sa femme et que le gars il est marié, il a des enfants, est-ce qu'elle a pensé? Tu défends quoi? Tu défends tes intérêts, waouh, mais tu as mal parce que une de tes rivales est sortie, waouh, mais tu parles de qui? Ça à qui tu parles? Quand tu m'as appelé vampire là, moi je vous ai toujours dit, moi, je ne me prête jamais pour répondre à quelqu'un parce que pour moi, on dit tout le temps que la vengeance est un repas qui se mange froid. Mais moi, pour moi, c'est glacé. Vous avez vu que c'est venu vers vous, non? Après tout ce que vous avez raconté là, sans preuve. Pour moi, elle est venue dans ma main comme ça, avec preuve à l'appui. On peut parler de ça. Toi, quand tu parles du ministre, jusqu'à tu dis que, est-ce que la fille a pensé à la femme du ministre? Jusqu'à tu dis que la femme du ministre met pas GPS. Oui, effectivement, si elle mettait GPS sur le ministre, elle a découvert que toi-même, là, tu es la peur de pine du ministre, là. Oui, elle est... Toi, tu dis... communicant, tu ta gorge qui n'a jamais voix robotique, là. C'est parce que toi, ton rôle de communicant RADP, là, c'est de donner ton boudin au ministre, là-bas. Toi, tu parles à qui, là? Attends, je viens sur toi, je t'affiche tout à l'heure. Je te mets tout à l'heure sur mon Facebook. Il a déjà fait ta vidéo spéciale. Tu auras ma réponse. Prochainement, quand tu entends mon nom, tu as fui. Quand on te dit de prononcer mon nom prochainement, tu arrives, toi, tu es la lapeuse, de bail des ministres là-bas. Toi, tu parles à qui là? Chic Letty. C'est moi que tu appelles vampire là. Ok. Vous n'avez pas dit que quand je ne m'occupe pas de vous, vous venez me provoquer. Vous n'avez pas dit ça. Toi, tu es une lapeuse. Toi, c'est une jalousie que tu as fait sur la fille parce que toi aussi, tu es une lapeuse. Tu es une pipeuse. Toi aussi, tu es une pipeuse. Tu es Ruby, tu es sa femme. Tu es une pipeuse de la baille du ministre. Toi, tu parles à qui, là? Tu penses que nous, on ne sait pas? Nous, on est au courant de tout ce que vous faites et eux, là-bas. Mais c'est parce qu'on a dit qu'on ne descend pas dans la bassine. Mais comme vous voulez descendre dans la bassine seulement, jusqu'à inventer que oui, Tania l'enceinte, oui, quand Khalil aujourd'hui, oui, toi, tu es sorti à temps, tu es sorti à temps. Oh, pourtant, c'est pour vous, là, il y a preuve. Moi, il n'y a jamais preuve. Hein. Je vous ai mis au défi aujourd'hui. Faites sortir vidéo et photos que vous dites que j'ai. Pas vos conneries que vous faites illustration là. Non, réellement, vous êtes arrêté gros ventre. Vous avez dit 3 mois. Normalement, 3 mois, mon ventre doit plus être plat. On doit voir un peu. Toi, un whoopi comme ça. Toi, ton truc est communicant. Toi, ton rôle là-bas, c'est de laper, donner ton boudin au ministre du RADP. Toi, tu vas venir parler de moi. Quand tu m'as appelé vampire. Il y a moi le modèle aussi. Il y a de l'invisibilité. Ta mère qui est montée sur parler des gens, appeler les gens qu'on parle de toi là. J'attends qu'elle m'appelle. Toi, tu es parti voler l'un des bio. Elle t'a exposé, tu as eu mal, tu es parti faire association d'aide-moi à détester bio. Tu n'as rien raconté. À la conclusion, tu as volé son argent. Quel argent qui t'appartient pas? Tu peux pour faire quelque chose pour toi-même, on comment? On n'a pas compris. Tu as fini, hein, tout ton boda que tu donnes au ministre de RADP là. Malgré ça, tu manques d'argent car tu t'as volé l'un des bio. Toi, tu donnes malédiction. Toi, tu parles à qui là? Toi, tu parles à qui? C'est-à-dire que ton boda, mec, que tu t'en donnes, c'est pas c'est gratuit, tu t'en donné.
Putain, tu viens que non, ta grosse voix là, c'est les grosses bails des ministres du RADP qui mettent dans ta gorge là. C'est ça ta voix est comme cela là. Toi, tu viens quand tu te dis, Vitana, c'est une sorcière, qu'elle est bien enceinte. J'espère qu'il y a accouché en février. Hein. Ah, j'espère que j'ai accouché en février. Sinon, ça, il va vous dégoûter. Ce que les billes vous font là, c'est bêtises. Quand il va vous prendre un à un, vous allez voir. Déjà, mais il n'y a même pas encore commencé. Vous pleurez déjà, vous, quand vous avez inventé qu'elle est enceinte. J'espère qu'elle est enceinte. Et que je vais accoucher en février. Vous avez dit qu'on est dans 3 mois, non? Dans février, là, c'est 9 mois. Priez Dieu que j'accouche en février. Ok. Oui, comment tu vas, Nina? Tu vas bien? L'excision au Mali. Depuis plusieurs semaines, je suis ce débat-là au Mali. Voilà, ce débat de l'excision au Mali. Je vais juste parler de ça. Puis ce que vous voulez qu'on parle, je vais mettre la fiche de ça. D'accord? Il va sur les panels, lui, elle a manqué de respect. C'est toujours les communicants de France. Toi, tu défends tes intérêts parce que les bails du ministre là-bas, là, c'est pour toi. Et toi, les Woubi, toi, tu ouvres ton Bouddha là-bas. Toi, ton rôle au RADP, c'est pas communication que tu fais. Par exemple, on voit pas communication là. C'est d'ouvrir ton Bouddha. Ouvrir ta grosse gorge là, aller faire les trucs. Toi, tu as venu parler de moi quand tu as dit que c'est une sorcière. Que c'est une vampire. C'est pas une sorcière, c'est une vampire. La vampire là va te dire bonjour. Ah oui, je vais commencer par toi. J'espère que ta mère qui est montée sur les panels appeler les gens là. J'espère que moi, elle ne va pas oser m'appeler. Moi, elle dit, je ne suis pas votre camarade. Il a toujours dit ça. Moi, papa, sans preuve, au fait. Elle dit, c'est très bien. Ce que tu fais, je cite les noms des gars là. Et dans les hôtels, même où ils t'envoient à Abidjan. Vous pensez que vous êtes trop cachés. Malgré que tu donnes ton boda là-bas là. Malgré que tu donnes ton boda chez eux là-bas là. Malgré ça là. Tu es parti voler l'un de ma bio. Il y a moi quelqu'un comme ça. Ou bien moisi. Ça sert à quoi de faire malédiction et puis tu es voleur pour mettre dessus encore. Allez voler l'argent de quelqu'un encore. Non, Teradi ne rit pas, pardon. Les petits communicants, vous pensez que je suis trop votre camarade. J'ai dit quand je parle pas, quand il dit tout le temps, venons au débat politique. C'est parce que je sais que je ne vais pas rentrer dans la bassesse. Mais dans la bassesse que vous voulez que je rentre, il y a rentré, puis j'ai cité vos noms. Et puis aucun, on est fatigué de vos menaces. Vous ne m'avez pas eu à Abidjan, c'est pas ici, là, dans l'AES que vous allez m'avoir. Non. Vous ne m'avez pas eu à Abidjan, c'est pas ici que vous allez m'avoir. Arrêtez. De toutes les manières, mais je suis jamais laissé je suis tout tenté de voyager. J'étais pas là quelques jours, la personne ne peut savoir s'il était en voyage, personne ne peut savoir. D'accord? Mais là, comme vous voulez me provoquer là, on va rentrer là-dedans. Il a dit, de mon piédestal où je suis, si vous voulez, je descends dans la bassesse et vous mélangez, et puis après, il me nettoie et puis il remonte sur mon piédestal. Parce que aucun d'entre vous ne peut avoir quelque chose pour moi, à part vos inventions à 2 balles que vous faites là. Vos imaginations à 2 balles là. Donc toi, Chic Letty, toi, ta gorge qui sert à prendre les bails des ministres du RADP, tu es là que pour ça. Toi, ton rôle, c'est ça. Mais si sa communication sur tes demandes, tu peux rien faire. Si elle t'envoie ici faire un débat sur un de mes abonnés, pas avec moi, tu peux rien dire. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez aucun argument devant moi. C'est pour ça qu'Okora vous envoie venir nous insulter, signaler nos pages. Au lieu de vous donner des arguments venir contre nous, il vous dit de venir signaler nos pages parce que vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument. Il vous envoie pour venir signaler nos pages. Pour venir raconter la merde sur moi, inventer. Venez dire que oh, t'as la Giorgio, parce que vous allez dire ça, moi ça m'a détourné, quelque chose que je ne sais pas. Donc quand vous allez dire, vous allez inventer, oh t'as mis enceinte, moi mais je ne sais pas qu'elle est enceinte. Vous-même vous venez dire, vous pensez que vous allez me faire détourner des trucs. Non, c'est là mais vous me permettez de vous appuyer. Et je vous appuie fort. Parce que sur Facebook, là, en moins de 24 heures, en moins de 48 heures seulement qu'il a commencé à partager vos secrets là-bas, là. Il y a eu 1 million de vues, en moins de 48 heures. Seulement 1 million. Imaginez ce qu'il faisait avant. Il n'a pas envie de rentrer dans ça, mais comme vous voulez être dans ça, là, il a fait c'est vous. Donc la prochaine fois que tu veux, on prononce mon nom, que toi tu veux parler, tout le monde peut parler, sauf toi, la Woubi, là. La Woubi gratuite, là. Là, tu veux éclater ton boda devant les gars, là, et puis tu t'en vas après voler l'un de ma bio. Hey, on peut avoir 2 malédictions comme ça. Hein, tu Woubi et puis voleur. Hein? Oui. Je suis venu te dire bonjour. Tu penses que je n'ai pas vu? Ça fait plus d'1 mois que tu as fait ce commentaire-là, j'ai vu. Tu as cru que j'avais pas parlé, j'avais peur de toi. Qui vous a dit parmi vous là-bas, il y a peur de un? Qui vous a dit? Qui vous a dit ça? Si elle ne parle pas de vous, c'est parce que vous êtes insignifiant, parce que vous n'avez pas d'argument devant moi.
Vous n'avez que dalle sur moi. Vous n'avez pas d'argument sur tout ce que je dis là. Vous n'avez pas d'argument. Donc vous êtes dans les injures, dans les inventions, dans les caricatures, dans les conneries au fait. Vous êtes que dans ça. Sur notre question, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas d'argument devant moi. Donc comme je disais, Tene Brahima aujourd'hui a dit que l'orpaillage là, ce n'est pas la faute que le gouvernement ivoirien est dépassé. Ils peuvent pas faire quelque chose qu'ils ont besoin de tout le monde. Et c'est la faute à la population ivoirienne. Et oui, il a dit, je répète ce qu'il a dit. Il a dit, c'est la faute de la population ivoirienne. Il a mis ça sur la population ivoirienne. Il dit que ils ont pris, je vous prends pas, c'est pas votre camarade, hein, vous les communicants pisseurs du RADP. L'autre aussi là, la tardée mentale aussi, les vieux envoyer des mentir. Je voulu avoir visibilité. Vous m'avez trop en votre camarade Khalil. Toi-même, vrai débat même qui s'est pas chez vous, il était fait monter, j'ai demandé à mes modérateurs, t'ont fait monter la dernière fois, tu as monté, tu dis tu peux pas parler. Bon, c'est toi tu peux parler dans les vrais débats, toi et moi on peut dire quoi? Non, attends, sérieux là? Si vous pouvez pas dénoncer ce qui est réel, vous pouvez pas dénoncer ce qui est vrai, et vous voulez monter sur mon débat, vous et moi on n'est pas camarades, Khalil. Non, toi tu es mon jouet, toi tu robes pour moi, sur Facebook, t'es pas mon ami. Ah non, là par contre, je ne sais pas si tu as pensé que toi et moi on est amis, mais toi et moi on n'est pas amis. Non, tu es mon chouet, tu es mon... Quand j'appelle Rob, viens. D'accord? Toi et moi on n'est pas amis. D'accord? Toi et moi on n'est pas amis. Donc ne pensez pas trop que vous et moi on est amis. Vous avez inventé des trucs sur mes pieds, je vous pense sur mon panel. J'ai pas besoin... Bon, je ne sais pas si vous avez la visibilité, mais j'ai pas besoin de vous là. Voilà. Donc, afin de orpaillage, sur Facebook, j'ai posé que 2 questions. Est-ce que quand vous regardez au parage qu'elle a là, c'est clandestin? C'est que les gars la font là, quand vous regardez là, est-ce que c'est clandestin pour qu'on puisse dire que au parage clandestin? C'est à quel niveau que c'est clandestin? Et il faut balancer, il ne faut pas ça être IA, sinon toi, il est tombé sur toi demain. Ah, ça n'a qu'à être vrai. Hein? Est-ce que c'est clandestin? Ce n'est pas clandestin. Maintenant, qui est derrière ces gars-là? C'est ça. C'est là le ministre de la Défense dit que c'est la population ivoirienne qui les aide. Il a mis ça sur nous, il n'a pas mis ça sur quelqu'un. Maintenant, je vais donner mon avis sur l'excision au Mali. L'excision au Mali, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est la mutilation de certaines parties génitales de la femme. D'accord? Certaines parties génitales de la femme. D'accord? Depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, mais que je suis l'histoire de l'excision, je vois que c'est les hommes seulement qui sont pour l'excision au Mali. La plupart des imams. Et je parlais de faire, je fais un statut de ça seulement sur Facebook. Les hommes sont venus me menacer de ne pas parler des imams. Que moi aussi, qui pour parler d'imams? Eh, si vous, c'est votre Dieu là, moi, Dieu que je reconnais là, hein? Mais 2 dieux sur terre là, ils sont déjà partis. C'est mon parent, c'est mon père et ma mère. Ce sont mes parents, ils sont déjà partis. Donc maintenant, il y a ce que celui, je ne sais pas s'il est au ciel ou même c'est celui de mes ancêtres. C'est que celui de mes ancêtres seulement que je prie actuellement. Non, il n'y a pas imam, il n'y a pas pasteur qui a venu me dire que lui, il est Dieu, que vous pouvez parler de lui. Vous êtes zéro dans mon affaire. Vous me connaissez, vous faites exprès. Vous êtes zéro dans l'affaire. On parle de mutilation d'un appareil génital. Et vous venez me dire de ne pas parler d'eux. Mais c'est eux qui soutiennent ça. La preuve, voici un. Celui-là, il est en Espagne. Hein. C'est-à-dire que s'il est au Mali pour dire que oui, à l'excision, on peut comprendre. Il est en Espagne, où l'excision est interdite. Dieu merci à ces femmes maliennes qui sont en Espagne, qui ont pris ces captures sur les réseaux sociaux, qui sont allées porter plainte en Espagne. Il va les répondre de ça. L'excision, pour ceux qui ne savent pas, il y a 3 sets d'excision. Je vais vous expliquer. C'est parce que les gens ne savent pas qu'ils disent oui à l'excision. Écoutez-moi très bien, messieurs qui êtes pour l'excision. Le premier là, le bouton de la femme là, qu'on connaît tous, j'ai pas envie de dire le nom pour que le live puisse sauter. Ceux qui peuvent écrire ça, il y a une manière d'appeler. Quand tu as mon qui appelle ça clic-clic. Le clic-clic. On coupe que le clic-clic. Mais messieurs, quand on faisait les cours sur l'appareil génital de la femme, vous étiez où? À l'école. Vous avez pris votre adresse sportive, faire quoi? Partie couper comment? Couper avocat? Couper mangue? Parce que la partie que vous coupez là, c'est que la plus petite partie. Oui. Le truc peut faire jusqu'à 10 cm. Vous coupez juste 2 cm, mais 3 cm et vous pensez que vous êtes gagné. Vous savez que il y a les chirurgies réparatrices de ça. Et les chirurgies réparatrices de ça là, c'est la plus grande partie qui est en haut. Là, on prend un peu pour faire sortir. Vous avez cru que c'était quoi? Vous fatiguez pourquoi? Vous fatiguez enfant des gens, mais pourquoi même? Allez étudier l'appareil génital de la femme et puis venez nous parler après de ça. Parce que ce que vous faites là, c'est juste de la souffrance que vous voulez donner aux femmes. C'est tout. C'est juste de la souffrance que vous voulez faire. C'est tout.
Et il y a d'autres même qui osent me dire sur Facebook que non, ça rend la femme propre. Non. Si ta femme est sale, mon frère, si ta femme n'est pas propre, ou mais si tes enfants, mais si tes copines ne sont pas propres, va venir parler de ça ici. Hein. Ça n'a rien à voir avec la propreté. Je répète, ça n'a rien à voir avec la propreté. Donc de un, c'est celui qu'on coupe seulement le cliquis. C'est-à-dire le bouton seulement, on coupe. Ça, c'est le 1. Le 2, parce que quand on coupe, ça peut infecter afin de soigner. Parce que les appareils qu'elles prennent pour couper, là, que ce soit les lames, que ce soit les petits couteaux, tout et tout, elles utilisent ça pour plusieurs filles. Donc, il y a le VIH qu'elles peuvent avoir, elles peuvent avoir des IST, elles peuvent avoir des maladies. Il y a une maladie de ça même où ça pourrit jusqu'à partir pourrir ce qui est à l'intérieur. Parce que la plus grande partie se trouve à l'intérieur. Messieurs, la plus grande partie se trouve à l'intérieur. C'est que vous coupez là, c'est juste comme ça. C'est comme une corde de 10 mètres. Vous coupez seulement 1 mètre. Ça vous a servi quoi de couper 1 mètre, on ne sait pas. Parce que 9 autres mètres là peuvent servir. C'est pour ça qu'il y a une chirurgie réparatrice de ça. Et la chirurgie réparatrice de ça, ça se fait même au Burkina. Bon, dernière nouvelle, ça se faisait au Burkina. Je ne sais pas si ça continue de se faire là-bas. D'accord? Et ça se fait au Burkina. Et on a juste enlevé... Il y a plus beaucoup en bas là-bas. Allez apprendre, allez, il y a des trucs spécialement pour ça. On a appris ça à l'école. L'appareil de la femme là, on a appris. Allez apprendre avant de venir dire que oui, ça rend la femme propre, ça court avoir la saleté de la femme. Si ta femme ne peut pas partir laver son toto tous les jours, aller faire les bons trucs là-dessus, ça court avoir. Je n'ai pas compris. Vous êtes d'une frustration. Donc de 1, on coupe le petit bouton. De 2, on coupe le deuxième on coupe le petit bouton et on coupe les petites lèvres. Oui, c'est que vous avez vu, le truc, l'appareil génital de la femme, là, il y a 2 lèvres, il y a petit et il y a gros. On coupe les petites lèvres, là, avec le bouton, là. On coupe. Ça, c'est deuxième incision. Troisième, qui est plus grave et plus dangereux, le troisième, on coupe le petit bouton, on coupe les petites lèvres, on coupe les grandes lèvres et on coupe. On coupe. En Afrique de l'Est, on met des... Vous voyez, il y a des arbres. Il y a des arbres où il y a des grosses épines qui sortent dessus. Il y a des épines qui sortent dessus. C'est les épines qu'elles prennent pour mettre. Et elles laissent seulement le coin pour pisser. Et que c'est quand elles ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, quand elles vont se marier, quand ces femmes vont se marier, qu'on donne un couteau ou un ciseau à leur mari pour pouvoir couper ça. Et il va... comment on appelle ça même? Il va conclure son devoir conjugal. Mais je sais pas. Bref, comment vous voulez appeler. Je n'ai pas envie de sauter mon compte. Et ça, c'est le plus grave. Ça, normalement, ça se fait en Afrique de l'Est. Mais j'ai beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté. Elles étaient en Guinée. Avec qui ils ont fait ça, qui étaient en Guinée. En Afrique de l'Est. En Afrique de l'Ouest ici. Guinée-Conakry. Donc, ces femmes qui font ça, là, beaucoup deviennent stériles. Beaucoup tombent malades. Beaucoup meurent. Oui, vous avez très bien entendu. Beaucoup meurent. Il y a d'autres qui ont des douleurs jusqu'à présent. Parce que quand ils finissent de faire ça, les femmes avec qui moi j'ai discuté qui font ça, parce que moi j'ai pas fait ça. Moi, dans ma famille, c'est interdit. D'accord? Dans ma région, les gens le font. Malgré que c'est interdit en Côte d'Ivoire, malgré que c'est interdit au Mali, les gens se cachent pour le faire. Certaines familles le font parce qu'ils se disent que c'est tradition, d'autres disent que c'est religion. On ne comprend même plus. Ce n'est pas religion parce que ces imams qui défendent ça là, en Arabie Saoudite, aux Émirats, au Golfe, eux ne font pas incision. Quand eux tu leur demandes, ils disent que non, Dieu nous a simplement dit de faire la circoncision. Oui, eux ne font pas là-bas. Donc pour vous là, c'est à quel niveau? C'est votre truc, waouh? Ou bien c'est parce que vous ne savez pas faire parce que ça là, Dieu a déposé. Ouais, Tania, ouais, je sais te faire cours comme cela. Je vais pas laisser. Est-ce que moi je fais live de ça là d'habitude? Il y a les abonnés aussi en bas, c'est vrai ce que tu dis là. C'est vrai ce que tu dis là. Non, si, sérieux, c'est interdit, mais c'est ce que les gens se cachent pour faire. C'est interdit, mais c'est que les gens se cachent pour faire. Le pire, même en Côte d'Ivoire, il y avait un trafic de ça. Oui, il y a eu un truc la dernière fois où ils ont montré les trucs, les gens quand c'est qui a coupé là, certaines personnes prennent ça pour faire des rituels, des marabouts, des trucs qu'ils prennent pour faire des rituels. Oui, ils prennent pour faire des rituels, c'est très grave. Ouais, j'ai dit, oh, on va pas le laisser. C'est quoi j'ai essayé de faire comme ça? Donc, je disais, je vais
terminer là-dessus. Dans les pays du Golfe, ils ne font pas ça. Ils ne font pas cette mutilation. Donc vous les imams qui supportez ça là, c'est écrit dans quel courant? C'est écrit où? Parce que les femmes qui font ça là, est-ce que vous avez déjà parlé à leur douleur? Il y a d'autres qui ont dit non, c'est pas choix. Mais une petite fille de 5 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, comprend pour faire des trucs mais que vous faites en cachette, la fille ne sait pas, vous venez la voler. Pour partir la donner aux vieilles frustrées qu'on fait ça, qui ont eu mal, qui veulent que les petites filles aussi aient mal là, pour venir faire truc là. Le même couteau, la même lame, ça sert à plusieurs filles. Ça c'est une maladie déjà. Sans compter qu'elles finissent là, c'est de l'eau bouillante. Comme elle les soigne, c'est de l'eau bouillante. Elle a dit, écartez-vous. C'est l'eau bouillante là. Elle prend, elle réchauffe, même pas, elle veste là-dessus. Voilà. Sur les petites filles là. Des enfants. Des enfants qui devaient être en train d'aller à l'école à ces âges-là. Des enfants qui devaient être à ces âges-là en train de jouer. Vous venez leur donner de la douleur. Et comme vous avez vécu ça, vous voulez que ces filles-là vivent ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Si Dieu n'a pas dit de couper ça, et que on vous a dit de couper pour vous, mais c'est parce que cet appareil-là, ce côté de l'appareil-là, Dieu connaît son utilité. Vous êtes des frustrés. Demandez aux vrais hommes comment on utilise. Ils vont vous dire ça. C'est simple. Il y a son utilité. Il y a son utilité. Et si vous êtes frustré, que vous ne savez pas comment on utilise, demandez à des vrais hommes, ils vont vous montrer. C'est simple comme vos gens. C'est là-dessus que je coupe là. Hein? Vous faites souffrir, enfant des gens. Malgré que c'est interdit en Côte d'Ivoire, mais malgré ça, les gens font trafic de ça. C'est-à-dire qu'elles disent que c'est coutume, tout et tout. Elles prennent, je sais pas, vous faites quoi avec. Elles prennent ça, aller vendre son marabout. Oui, les taux des filles qu'elles coupent là, elles prennent, elles vont donner à certains marabouts qui font des poudres avec, que poudre de chance, quoi, que poudre d'argent, quoi. Oui! C'était démantelé. Bon, il y a un groupe qui a été démantelé il y a 2 ans, en 2024, au sommet, j'étais à Abidjan, j'avais parlé de ça. Pourquoi? C'est quelle souffrance que vous voulez donner aux enfants des gens comme ça? Parce que vous ne savez pas utiliser un truc, vous inventez que non, il faut couper. Si vous ne savez pas utiliser, demandez aux gens qui savent utiliser, vont vous montrer comment utiliser. C'est simple comme bonjour. C'est quelle souffrance que vous voulez donner aux enfants des gens? Et franchement, je soutiens toutes ces femmes maliennes là qui ouvertement disent non. Qui ouvertement disent non. C'est qu'on subisse et puis elles disent qu'elles ne veulent pas que les filles subissent encore. Parce que je ne sais pas pourquoi mutiler, c'est de la mutilation. Pourquoi mutiler l'enfant des gens? Pourquoi? Pour rien comme ça. Vous, parce que vous avez subi ça. Ces vieilles qui font ça, c'est parce qu'elles ont subi ça. Elles veulent que toutes les filles subissent ça aussi. C'est quoi votre problème? C'est quoi notre problème? Nous, chez nous, il y en a. Mais mes grands-parents, ils ont refusé. Il n'y a pas ça chez nous. Moi, depuis mes grandes-mères jusqu'à moi, personne n'a fait ça. Parce que ceux qui disent que ça sert là, que protéger comment? Je vous dis que la plus grande partie en bas. Donc, ça sert en quoi? C'est qu'on l'argent, ils vont aller faire des chirurgies réparatrices de ça, ça a ressorti. Ils vont faire ressortir des bouts de ça. La plus grande partie, un truc qui peut faire 10 mètres, 10 cm. Souvent, mais il y a d'autres, mais ça va jusqu'à 12 cm. Vous coupez jusqu'à 2 cm petit, même pas 2, peut-être 1. Vous coupez petit comme ça. Quand vous coupez, vous pensez que vous avez fait quelque chose. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Si c'est pas pour faire souffrir enfant des gens. C'est quoi votre problème? On est au 21e siècle, en plein 2026, là, des hommes qui sont censés, qui disent qu'ils sont intellectuels. Qui viennent faire ce genre de trucs-là. Non, sérieux, arrêtez. On n'a pas ce temps. Et c'est que des enfants que vous prenez pour faire. Moi, je dis aux femmes qui ne veulent pas que les filles subissent ça. Aux sœurs qui ne veulent pas. Aux sœurs qui ne veulent pas que les petites sœurs subissent ça. Au père, il y a des pères aussi qui ne veulent pas que les filles subissent ça. Parce qu'il y a des trucs qui disent famille, d'accord, qui ne veulent pas d'aller porter plainte. C'est puni par la loi. C'est simple. Vous portez plainte. Qui vont attraper les femmes qui font ça là? Elle est complice là. Ils vont arrêter ça. Parce que si vous voyez la douleur de ces filles-là, vous allez pleurer. Il y a une de mes petites qui a subi ça. Jusqu'aujourd'hui, elle souffre de ça. Jusqu'aujourd'hui, elle souffre de ça. Elle a de ses douleurs. Elle a de ses douleurs tout le temps. Tout le temps, je lui envoie l'argent pour qu'elle puisse partir à l'hôpital. Tout le temps. Elle a de ses douleurs. Jusqu'à la dernière fois, elle m'a appelé. Elle dit qu'on m'a dit, on fait chirurgie réparatrice de ça. Et j'ai dit, j'ai entendu. Elle m'a dit, renseigne-toi. Elle veut faire sa chirurgie réparatrice.
Ça se fait, les chirurgies réparatrices. On m'a dit Burkina, mais je sais plus trop, bébé du Burkina. On m'avait dit Burkina. Mais en France, par contre, c'est garanti. On fait les chirurgies dans les pays européens et en truc, on fait les chirurgies réparatrices de ça. Mais c'est de l'argent. Elles n'ont pas demandé à subir ça. Elles n'ont pas demandé à subir ça. Vos histoires de tradition, de quoi religion, vous voulez mettre ça sur la religion, vous avez faux. Parce que en Arabie Saoudite même, ils ne font pas ça. Dans les pays du Golfe là, eux ne font pas ça. Pourquoi eux ne font pas ça? Et d'autres, mais ce qui m'a fait rire, mais c'est que d'autres viennent dire que non, ça rend la femme propre. Mon frère, je ne sais pas ce que j'appelle femme sale. Hein. Je ne sais pas. Si ta copine ou même ta femme n'a pas l'habitude de se laver, faut pas venir nous emmerder, hein. Faut lui dire de se laver. Qu'elle prenne les savons sans pH là. Les savons comme les BF là. Ou c'est pas truc agressif là. Elle n'a qu'à prendre, elle va laver, c'est de l'eau tiède simplement, hein. Il n'y a rien d'autre à mettre dedans, hein. C'est juste ça. Voilà. Donc, je soutiens toutes les femmes maliennes et ces hommes maliens là aussi qui sont contre l'excision. Franchement, on n'a pas fait subir autant de souffrance à nos enfants. Pour un truc, rien. Ça ne sert à rien. C'est que vous coupez là, c'est inutilement. Parce que la plus grande, c'est inutile. Parce que la plus grande partie se trouve à l'intérieur. Donc, vous avez coupé pourquoi? Vous avez coupé pourquoi? Et moi, je demande aux autorités maliennes de plus taper là-dessus parce qu'aux dernières nouvelles, comme moi je me suis renseigné, c'est interdit au Mali. Mais sauf que les gens se cachent pour faire. Parce qu'ils trouvent que c'est tradition, ils trouvent que c'est quoi, la famille, oui, moi j'ai fait, donc il faut que ma fille fasse. Franchement, après la douleur que tu subis, cette douleur-là que tu as subie là, est-ce que tu vas vouloir que une petite fille de 2 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 12 ans, de 15 ans puisse subir ça? Non, sérieux, vous êtes sérieux là? Vous-même, on vous donne l'occasion même maintenant même de ne pas couper, mais quand vous êtes petit. Vous pouvez couper quand vous êtes grand dans les hôpitaux. Pourquoi vous voulez faire subir ça à vos enfants? Vous imaginez la douleur? Il y a d'autres, elles trouvent des infections jusqu'à qu'elles n'arrivent pas à faire des enfants. Elles rentrent dans les foyers. Les belles familles les appellent sorcières. C'est parce que vous avez participé à ça. Vous avez participé à ça, à la stérilité. Vous avez participé à ce problème-là. Arrêtez. Pourquoi? Pourquoi? C'est dans quel livre 5 que c'est écrit qu'il faut enlever? C'est où c'est écrit qu'il faut enlever? C'est où? C'est où? Mais si Dieu a admis, et puis il n'a pas dit d'enlever, c'est parce qu'il sait qu'il y a son utilité. Ne soyez pas frustrés, messieurs. Je répète, ne soyez pas frustrés. Les hommes frustrés, là, pardonnez, ne nous emmerdez pas. Ne venez pas fatiguer enfant des gens. Moi, gare à l'homme que je vais faire enfin, et puis il va venir me dire, non, chez moi, s'il n'était pas enfermé, tu n'as pas quoi? Si elle n'était pas enfermée, tu vas pas croire. Parce que être cruel, arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Ok. Merci si vous l'avez signalé. Mais qu'avant, on va envoyer sa demande, non. Non. C'est trop cruel, trop. Si vous voyez les femmes qui ont subi ça, si elles vous racontent leur histoire, vous allez pleurer, vous allez dire, et ça n'a aucune utilité. Et il y a d'autres, ça les crée des problèmes même à l'accouchement. Donc, sur ce, c'était mon message que je voulais envoyer. C'était mon message que je voulais parler de ça aujourd'hui. Hein. Plus de ça, parce que voilà, l'orpaillage là, quand tu as posé des questions, ça va devenir autre chose. Tu as posé des vraies questions, les gens ne pourront pas répondre, ils vont rentrer dans les injures. Donc, si quelqu'un veut que je parle de quelque chose, pendant que je n'étais pas là, il y a eu quoi? La personne veut que je parle de ça. J'ai des publications à faire, à aller faire. Demain, par contre, je peux vous consacrer toute ma soirée de demain, c'est samedi. Quelqu'un a quelque chose quelqu'un veut que je parle de quelque chose pendant que je n'étais pas là. Il y a eu quel sujet? Si c'est l'affaire de trucs là, de RH 2 pieds là, si c'est l'affaire de RH 2 pieds là, c'est tout est sur mon Facebook. Hein. Tout, j'ai senti publier encore mais sur mon Facebook.
ça par contre, je suis pas au courant. Dernière nouvelle, les nouvelles que Soule m'a donné, c'est que, voilà, il était grave malade, il était grave malade, il était au CHU de Trècheville, malade. Voilà, les dernières nouvelles que Soule m'a donné. Parce que même le même jour que Soule m'a donné ces infos-là, les gens disaient qu'il avait déjà, on n'avait pas les infos qu'il avait déjà. J'avais pas reçu cette info. J'avais reçu que il était, voilà, il avait piqué une crise et qu'il était au CHU de Trècheville. On n'a pas encore reçu qu'il a déjà, je ne sais pas. Je ne peux pas te confirmer ça du bled, mon frère. C'est pas confirmé, c'est pas confirmé. C'est pas confirmé. C'est pas confirmé. L'orpaillage, là, Téné a dit que il a mis ça sur la population ivoirienne. Ah oui, je devais vous faire écouter la vidéo, non? Ah oui, je vous fais écouter. Il a mis ça sur la population ivoirienne. Attendez, je vous fais écouter. Il a mis ça sur la population ivoirienne. Je vous mets. Ah oui, voici ça, écoutez. Je vous mets, puis je coupe. L'orpaillage illégal. L'orpaillage illégal. Je le dis. Illégal. Vraiment, j'en suis convaincu. Ce n'est pas seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité. C'est l'affaire de tout le monde. Que ce soit les chefs de village, les chefs de canton, les jeunes, et j'en passe. À nos sites aujourd'hui, avec la complicité des populations, le site se reconstitue quelques jours après. Il a dit à la complicité de qui? Non, au contraire, je maigris. Ah, je maigris. J'étais trop gros. J'avais trop grossi. Je maigris. Le thé que je prends là, il me fait bien maigrir. J'ai maigri, il fait ISL. Bon, c'est pas maigrir pour dire que j'ai perdu. J'ai perdu. J'ai fait ISL maintenant. Mon ISL là, mes côtés poitrine là, c'est toujours la même chose. Ma poitrine est toujours la même chose. Il a dit à la complicité de qui? La population. Hey. Ah non seulement on ne peut pas, il faut qu'on se dise la vérité. Vous allez démanteler un site aujourd'hui, avec la complicité des populations, le site se reconstitue quelques jours après. Mais j'ai des statistiques ici, nous faisons avec le groupe spécial de lutte contre l'orpaillage illégal, le GS Loi, que nous avons mis en place, qui est piloté par le Conseil national de sécurité, qui a quand même des résultats assez intéressants, mais malheureusement, la complicité des populations fait que nous sommes toujours à la case départ, malheureusement. Je vous donne quelques statistiques. Depuis juillet 2021, nous avons démantelé 959 sites que nous avons déguerpis. Nous avons arrêté 1869 personnes, dont 30% d'Ivoiriens, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il y a 70% d'étrangers, malheureusement, avec bien sûr la complicité donc, des populations ivoiriennes. Nous avons saisi 323 pelleteuses. Nous avons saisi 19,776 kg d'or. Nous avons saisi 1723 sacs de minerais et nous avons saisi 954 487 000 de numéraires, détruit donc 4 466 dragues, 70 426 abris de fortune, 705 broyeuses, 4 311 concasseurs. Cela veut dire que le GS Loi essaie de remplir sa mission, mais il ne peut remplir sa mission qu'avec l'orpaillage illégal. Je le dis et vraiment j'en suis convaincu. Ce n'est pas seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité. C'est l'affaire de tout le monde. Que ce soit les chefs de village, les chefs de canton, les jeunes, et j'en passe. Ah non seulement on ne peut pas, il faut qu'on se dise la vérité. Vous allez démanteler un site aujourd'hui, avec la complicité des populations, le site se... Donc, ils ont pris beaucoup d'appareils selon lui. Ils ont pris beaucoup d'appareils et tous les appareils qu'ils ont pris là, qu'ils ont créé un truc, je crois que c'est un commandement spécialement pour les orpaillages illégaux. Mais malgré tout ce qu'ils ont pris là, que la population ivoirienne,
qui est en complicité avec ceux qui font l'orpaillage. Donc, eux maintenant, ils sont incompétents, qui demandent à ce que les chefs du village, tout le monde, d'accord, aident le gouvernement à arrêter l'orpaillage. Mais c'est la complicité des Ivoiriens, que c'est les Ivoiriens qui aident les orpailleurs là. Oh putain! Pour que les gars là fassent orpaillage là, qui viennent dans un site comme ça là, il faut qu'ils s'installent. Vous voyez tous les appareils qu'ils ont là, il faut qu'ils s'installent. Le temps qu'ils prennent pour s'installer là, vos eaux forêts qui seront contrôlées, l'eau des rivières que les Ivoiriens vont boire là, eux ils servent à quoi? Non, il faut qu'on se pose la question. Vos forêts, vos militaires, vos policiers qui sont là seulement pour arrêter l'opposition là. Et au moment où ils sont s'installer sur un site là, et ils font comment? Non, c'est que vous êtes derrière. Parce que les commandants, les quoi là, ils sont derrière, ils les aident, ils les protègent. Parce qu'ils gagnent les gains dedans. Ils gagnent les gains dedans. C'est de ça qu'on parle. Vous ne pouvez pas me dire que des personnes, des grosses, ils achètent ça eux-mêmes déjà. Pour couper court avec les terreaux là, le général Assimi l'a demandé quoi? Les motos que les terreaux utilisent là, c'est interdit de rouler au Mali. C'est interdit de vendre et c'est interdit de rouler à Bamako. Oui. C'est interdit de vendre sur Mali. C'est interdit de rouler. C'est la solution. Qui leur vend ces appareils qu'ils utilisent? Commencez par la racine. Vous battez prendre quand eux ils prennent. Mais ils ont l'argent. Ils vont les payer encore. Où ils payent ça? Par où ça passe qu'ils payent? C'est comme ça on commence déjà. C'est comme ça on commence déjà. Votre incompétence là, vous allez chercher qui fait ça jusqu'à... Vous allez me dire c'est les voisins. Après vous venez dire que c'est la faute de la population ivoirienne. Hein. Que c'est nous, on les aide à faire orpaillage clandestine. Clandestine, à même moi il a posé la question, à quel moment c'est clandestine? Et tout le monde sait où ils sont. Après, tu viens dire illégal. D'accord, ok. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi. C'est illégal. Mais là, ils n'ont pas le droit de creuser dans nos terres. Mais les appareils qu'ils utilisent là, ça quitte où? Parce que je les ai vus avec, je ne sais pas si c'est bateau. Si c'est bateau. Si c'est quoi. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Ils payent ça où? C'est pas si quand on m'envoie, je dis, mais attends, ça, c'est quitté ou c'est bateau. C'est frégate, Ils achètent ça où? Qui vend ça en Côte d'Ivoire? Qui fait venir ça en Côte d'Ivoire? Commencez par les deux là déjà. Les appareils qu'ils utilisent là. Si vous récupérez les personnes qui font venir ça en Côte d'Ivoire, les personnes qui leur vendent ça, qui ne vont plus avoir ça. Maintenant, on peut parler maintenant. Comment on fait pour arrêter? Parce que nos eaux en Côte d'Ivoire, pardon, il faut venir payer crédit de ma femme. Moi, je dois à ta femme. Ah bon? Moi, je dois à ta femme. Moi, je dois à ta femme. Ah, ok. Faut dire à ta femme, hein. Moi, je lui dois quoi? Elle n'a qu'à te dire, hein. Il faut venir payer crédit de ma femme. Vos conneries que vous êtes dedans, vous les RADP, les inventions à 2 balles, là. Mais regardez, ça va quelqu'un qui prend crédit. Non, il ne faut même pas muter, mais il faut laisser la personne écrire. Il va dire que c'est qui sa femme que je dois son crédit, là. Vraiment, c'est des imbéciles comme cela, là. Ils ont fini de dire que je suis enceinte. Hein. Ils ont fini d'inventer que je suis enceinte. Hein. Après, c'est pour dire que j'ai pris crédit. Donc, c'est les Libanais à la base. Bon, c'est tout le monde derrière. Hein, parce que même, ils ont une sécurité derrière eux. Ah, ok. En quoi est-ce que c'est illégal? En quoi c'est illégal? Tout le monde sait. Non, si c'est clandestin, là, par contre, ils ne peuvent pas nous dire que c'est clandestin. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Ils utilisent le mensonge pour faire la politique. On le sait. On le sait bien. Aïe, on le sait très bien. Aïe, on le sait très bien. On le sait très bien. Ils utilisent le mensonge pour faire la politique. Dans ton ventre. Ah oui, pardon, ils ont mis bébé dans mon ventre. Ils disent que j'accouche en février. Non, je ne prends pas quelqu'un. Je suis occupé les 21h. Je peux faire quelque chose. Demain, je reviens pour un autre sujet. Mais par contre, en paillage, je ne vais pas me fatiguer pour ça. Et attends, je vais l'écouter 2 minutes. Je t'écoute 2 minutes et puis après, je pars. D'accord. Bonsoir, Tania. Bon, moi, c'est par rapport à cette histoire de
voilà, de ce dont tu viens de parler. Désolé, voilà. Dis-moi par rapport à... Par rapport à cette histoire de repaillage, là, c'est pas nouveau. Moi, il y a 2 ans de cela, j'en avais même parlé à Ansan. Parce que quand tu regardes un pays à Nîmes, Moi, j'avais parlé de ça depuis 2024. voilà, un pays à Nîmes, quand tu prends après Akadjo, quand tu montes à Bengourou, Kounfao, etc., là, toute cette zone-là, tous les villages à Nîmes, là-bas, ils ont tout détruit, hein. Nous, on avait une ferme là-bas en 2025. L'année dernière, la ferme, ils ont détruit la ferme. Tous les animaux sont morts. Et même, j'ai un de mes cousins qui est militaire. Son père a été assassiné comme ça, parce qu'il avait refusé qu'on puisse creuser dans son champ. Il a essayé de faire les enquêtes derrière. On lui a dit, s'il poursuit là lui-même, il risque de ne pas vivre longtemps. Et même en ce moment, parce que moi, je vais te dire une chose, même nous-mêmes dans notre champ, ils ont voulu creuser. Mais il faut des agréments du ministère. Et ces agréments-là, ils prennent ça au niveau du trésor. Ça, je te le dis. Et quand ils viennent, ils te proposent, ils te disent que, nous, on va vous donner... Mais pourquoi ils font semblant quand tu n'es vraiment fait? Pourquoi tu n'es vraiment fait semblant comme si tu n'es pas au courant de ça? Ils ont des agréments, puisque pour s'installer là, regarde aujourd'hui, je te dis un truc, dans un pays à Nîmes, sans discrimination aucune, hein, ils ont donné des terres aux étrangers. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu rentres dans les villages à Nîmes, dedans même là, il y a des lotissements même qui appartiennent aujourd'hui à des étrangers, hein. Plein de lotissements qu'ils ont donnés. Et c'est ces personnes-là qui vont détruire les rivières parce que, comme on dit, ils ont des appareils, ils rentrent dans ton champ. Si tu parles, on te fait du mal. Donc, les populations ne sont pas complices. Les populations n'ont rien à voir avec. Ils ont tué mon oncle dans cette histoire-là. Et actuellement, je ne vais pas révéler la région exacte, sinon on peut savoir, il y a une dame qui met pression sur ma famille pour dire, bon, donnez votre autorisation parce que son dossier arrivé au niveau du ministère, ça a été rejeté parce qu'elle n'avait pas l'approbation des propriétaires terriens. Jusqu'à présent, ils continuent de mettre la pression. Ils savent pourquoi ils font semblant. Donc voilà ce que je veux dire pour ne pas donner trop de détails, sinon ça risque de mettre les gens en danger. Sinon, ils savent, ils sont complices. Comme tu as parlé, les pirogues, les trucs qu'ils ont là, comment ils font pour faire entrer ça? Ils sont complices, ils savent très bien. Les eaux, il faudrait voir, c'est aussi au vu aussi de tout le monde. Les préfets des régions, il y a certains quand même qui essaient de protester, mais ça ne va nulle part. Donc ils font semblant, c'est tout. Bon, les gars là même travaillent pour eux parce qu'ils ont leur pourcentage dedans. Oui. Ils ont leur pourcentage dedans. Parce que les grosses... Oui, vas-y. Ils vont pas dire qu'ils sont pas au courant de ça. C'est pour ça moi quand au début ils étaient dit clandestin, ils disent mais qu'est-ce que c'est clandestin? Non. C'est pas clandestin. Il y a des sociétés australiennes, canadiennes derrière. Et comme avec l'influence négative qu'on voit de la France dans la sous-région, les Européens aujourd'hui c'est mal vu de voir des Européens et des appareils, tout ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la protection. Et je vais te dire, hein, un pays à Nice sur peut-être 30-40 sites, c'est peut-être dans 2-3 sites, ils vont trouver de l'eau. Et quand ils font le désordre, ils ne remettent pas les choses en place, hein. C'est-à-dire, ils peuvent venir creuser dans un endroit pendant 2 mois, 3 mois, parce que quand ils s'installent quelque part, ils perdurent là. Et très souvent, il n'y a pas de l'or. Et ils mélangent la terre. Donc, ça fait qu'il y a plein de terres cultivables aujourd'hui dans l'est du pays, jusqu'à la frontière avec le Ghana. Ils ont tout détruit là-bas. Et quand, maintenant, ces gens-là trouvent, c'est là maintenant, ces sociétés-là vont là-bas, parce que ces sociétés-là engagent aussi des moyens financiers, hein. Donc, ils vont prendre ces personnes qu'on appelle un griffe clandestin, là, et ces personnes vont aller déjà faire le travail préliminaire. Et une fois qu'ils détectent, maintenant, eux, ils viennent par derrière. C'est ce qu'ils font. Et ça, ils vont pas en parler. C'est la population ivoirienne qui aide les orpailleurs. La population n'a rien à voir. Ils peuvent rien avoir, ils peuvent rien faire, qui sont dépassés. Et que c'est la population ivoirienne qui les aide. Non. Oui, il n'y a pas d'argument. La famine qui est à l'intérieur du pays, là. Avant, tu quittes à l'intérieur, tu viens avec poulet, tu viens avec cabri. Mais aujourd'hui, là, c'est toi qui prends poulet et banane pour aller là-bas. Les gens n'ont même pas de force. Les gens sont dans les campements. Les gens se débrouillent comme ils peuvent. Ils peuvent venir encore accuser les pauvres villageois, quand même. Non, c'est eux qui donnent des agréments, là. C'est eux qui donnent des agréments. Ils leur donnent des agréments. C'est vrai qu'il y a des personnes véreuses dans les villages. C'est vrai, ça existe. Voilà, qui vont profiter de ça. Mais en majeure partie, ils menacent les gens. Les gens sont armés. C'est tout. Si tu remarques, le phénomène de coupeurs de route a beaucoup cessé. Quand même. Mais il y a beaucoup de coupeurs de route qui se sont reconvertis dans ça. Beaucoup. Plein.
Puisqu'ils disent que non, le pays est sécurisé. Donc, le phénomène de coupeur de route, là, ça a cessé un peu. Et tu te souviens, après la rébellion, pendant de longues années, il y avait plein de rebelles qui faisaient ce genre de choses. Aujourd'hui, ils sont pleins dedans. Ah, moi, en tout cas, j'ai pas envie de parler de ça parce que eux-mêmes, ils savent qu'ils sont impliqués dedans. Ils veulent juste faire parler les gens. Ça, comme on commence à réagir, ça commence à truc parce qu'aujourd'hui, toutes les nappes phréatiques sont touchées. En Côte d'Ivoire, il y en a 12. Les 12 sont touchées. C'est l'eau minérale, les gens vont boire. Combien d'Ivoiriens aujourd'hui, les moyens pour acheter de l'eau Les 12 sont minérale? touchés. Les 12 nappes phréatiques sont touchées. Wow. Mais ils vont pas le dire publiquement pour ne pas créer la psychose. On risque de devenir comme au Ghana. Je ne sais pas si tu as fait le Ghana là-bas, on ne boit pas l'eau de robinet, ce genre de choses-là. Et ça va monter encore le coût de la vie. Bon, malheureusement, c'est triste. Bon, comme il est tard, je ne vais pas monopoliser ton temps. Et puis, je te dis bonne soirée. Et puis demain. Si Merci, demain. D'accord, Tania. La personne là, je lui ai posé la question, Prince, tu l'avais muté, je l'ai démuté, je lui ai posé la question d'écrire, la personne n'a pas écrit. Les choses de la distraction, les choses inutiles, venez mentir. Tania, il verse du mercure dans le cours d'eau. Ça, c'est pas les pêcheurs? C'est pas les pêcheurs? Non, j'ai fini là. Bonsoir, Primo. J'ai fini là, moi je dure pas là. C'est pas parce que la dernière fois on a fait Guerre qu'il a duré que vous avez pensé que j'ai duré en live. Non, je dure pas. Mais par contre, demain, je peux vous accorder plus de temps. Demain, je peux vous accorder plus de temps. D'accord? Non, les orpailleurs. Ah bon, je savais pas comment ça. C'est pour laver l'eau. Ah oui. C'est tellement décevant. Il dit qu'ils sont incompétents, oh. Il dit qu'eux sont incompétents pour faire ce travail-là. Bon, on se dit demain. D'accord? Merci. On se dit demain. Je vais chercher la petite pour venir dormir. Non, c'est eux qui nettoient c'est eux pour le nettoyer. La Côte d'Ivoire, c'est pourri. Bon, vous avez prévenu depuis. Hein. On avait prévenu à faire d'orpaillage. Moi, j'avais parlé de ça depuis 2024. Moi, j'avais parlé de ça. Moi, j'avais parlé de ça depuis 2024. Les gens m'ont pas écouté. Quand ça appuie sur vous, c'est là, maintenant, vous voulez que les gens parlent d'un sujet. Sinon, quand on parle de ça en prévention, là, vous trouvez qu'on parle trop. Coucou du bled, oui.